Votre matinale info se poursuit. Place tout de suite à l'invité de la rédaction. Et comme chaque matin, je suis avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Laetitia. Bon réveil. Merci à toi aussi. Alors, nous sommes à la veille des fêtes. Et dans l'actualité aujourd'hui au Maroc, il y a, selon moi, pas une bonne nouvelle. Le durcissement à nouveau des mesures de restriction à cause du nombre de cas élevés de contamination et de décès. Alors, je ne sais pas pour toi, mais à mon humble avis, mon souhait le plus profond, c'est que le Maroc commence vraiment à fabriquer les vaccins parce que je pense qu'on pourrait en arriver à bout quand même. Je pense que vous avez de l'intuition et du flair parce que justement, je suis là pour parler de ça avec mon invité. Très bien. Il y a les accords qui ont été signés récemment devant le roi Mohamed VI et là, on va faire le point un peu pour voir quels sont les enjeux stratégiques économiques avec notre invité et élargir aussi sur le continent où d'autres pays se lancent dans la production de vaccins. Excellent. On va en parler tout de suite et c'est dans l'invité de la rédaction et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Nous reparlons ce matin de la production de vaccins anti-Covid au Maroc avec notre invité Abdelmounaïm Belalia. Il est professeur universitaire et expert en management stratégique. Nous mettons l'accent sur les enjeux industriels et médicaux de cet important projet. Bonjour Abdelmounaïm Belalia. Bonjour Monsieur Baldi. Alors, tout d'abord, on a beaucoup parlé de ce projet, on en reparle parce que ça reste important et stratégique. Sur un plan stratégique, justement, selon vous, quelle est encore une fois l'importance de ce projet? Il s'agit d'un projet qui est très important sur le plan stratégique parce qu'il vise à assurer une souveraineté médicale qui est très importante aujourd'hui dans un contexte de Covid. Nous avons tous vu la période de production des vaccins, des premières doses, avec une tension qui a été très importante au niveau de l'approvisionnement. Et je pense que ça a été le cas dans tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que les vaccins aujourd'hui restent l'apanage d'un nombre de laboratoires limité, ce qui fait qu'il y a une pression très importante. Et de ce fait-là, le meilleur moyen pour pouvoir s'approvisionner, c'est la production interne. Cette production, bien évidemment, elle est très importante, surtout aujourd'hui dans un contexte d'émergence de variants nouveaux, le variant Delta notamment, dans tous les pays du monde, dans pratiquement tous les pays du monde, et qui fait que le besoin en vaccin devient pressant, devient une urgence. Par rapport au contexte notamment africain, c'est très important aussi, parce que je rappelle que la population d'Afrique, qui représente 17% de la population mondiale, jusqu'à présent, elle n'a reçu que 2% des doses anti-Covid. Donc ça montre qu'il s'agit aujourd'hui d'un projet stratégique à la fois pour le Maroc et pour l'Afrique. Alors, par rapport à l'industrie pharmaceutique locale, quel devrait être le plus que ce projet va apporter? Oui, par rapport à l'industrie pharmaceutique locale, ce projet-là, en quelque sorte, vient renforcer les capacités de l'industrie pharmaceutique marocaine, notamment en matière de production des vaccins. Je rappelle qu'au Maroc, nous avons une cinquantaine de laboratoires pharmaceutiques, dont 47 qui ont des usines. Le Maroc a une industrie pharmaceutique qui a environ 60 ans d'expérience, sauf qu'il s'agit d'une industrie qui produit aujourd'hui pratiquement les médicaments classiques. L'industrialisation du vaccin nécessite des compétences supplémentaires. Elle nécessite aussi des techniques pointues. Et de ce fait-là, je pense que cette expérience, elle va permettre au Maroc d'augmenter en fait en compétences pour pouvoir, dans une première étape, procéder à la mise en seringue et au conditionnement. Mais ce grand projet, dans la phase 2 et la phase 3, il prévoit notamment
la mise en place d'une unité nationale qui va pouvoir produire les vaccins anti-Covid, mais aussi les vaccins contre les autres maladies. Et ça, c'est très important pour le Maroc. Justement, aujourd'hui, la coopération ou le partenariat est fait avec la Chine et une entreprise suédoise. Selon vous, quelle devrait être la particularité de ces partenaires-là par rapport aux autres qui sont là à travers le monde? Oui, ce partenariat est un partenariat très important parce que, et d'ailleurs, ce montage qui a été créé est un montage en quelque sorte innovant parce que, en quelque sorte, il cherche à doter le Maroc de compétences que l'industrie pharmaceutique marocaine aujourd'hui n'a pas. Donc l'industriel chinois, donc Sinopharm, il fait partie des producteurs des vaccins anti-Covid et ça c'est très important pour le Maroc. Le Maroc a été un pays partenaire depuis les tests cliniques, ce qui a permis au Maroc de se doter des vaccins dans les premières phases de production et ça c'est très important. Donc je dois dire que la relation avec l'opérateur chinois est une relation qui date quand même d'il y a plusieurs mois, et ça c'est très important, voire même plusieurs années. Maintenant, pour l'opérateur suédois, Recipharm, il s'agit en quelque sorte d'un industriel, il s'agit d'un laboratoire pharmaceutique mondial avec des compétences connues. Et c'est un laboratoire qui s'inscrit dans une collaboration qui vise notamment le transfert des compétences, qui vise la formation du personnel et toutes les techniques et les expertises qui sont relatives au contrôle qualité. Parce que je rappelle quand même que la production des vaccins est un processus compliqué, notamment en raison de l'importance des procédures de contrôle qualité qui prennent pratiquement 70% du processus industriel. Voilà pourquoi il s'agit d'un processus compliqué. Le partenariat donc avec les deux laboratoires va être un partenariat très important et je dois dire aussi que ce partenariat aussi a été rendu possible grâce au volet financier qui a été assuré par les banques marocaines. Moi, je dis toujours que l'importance de ce grand projet, c'est d'avoir en quelque sorte réuni 3 éléments fondamentaux qui sont nécessaires pour la réussite d'une production d'un produit nouveau dans un pays donné. Le premier point, c'est qu'il faut en fait avoir une visibilité, un leadership. À ce titre-là, le leadership royal a permis en quelque sorte de rendre ce grand projet possible, réalisable. Deuxième chose, il faut une expertise. Et là, donc, l'expertise, elle a été en quelque sorte assurée grâce au partenariat avec les 2 opérateurs. Et le troisième point, c'est le financement qui reste un obstacle dans ce type de projet. À ce titre-là, la réunion de 3 banques marocaines va pouvoir mettre à disposition environ 500 millions de dollars pour pouvoir rendre le projet réalisable. Donc, leadership, expertise et financement. Alors, quand vous parlez d'expertise, voilà. D'ailleurs, cela nous pousse à poser cette question que tout le monde aussi rappelle, c'est-à-dire faire du Maroc un leader dans le domaine des biotechnologies. Sur ce plan-là, en fait, comment le Maroc peut aujourd'hui émerger comme un leader régional en termes donc de biotechnologie? Oui, effectivement, je dois quand même rappeler un point qui est très important parce qu'on est dans le sujet du vaccin. Le Maroc, au niveau de son système de santé, a déjà un certain nombre d'acquis ou une tradition qui est très importante sur laquelle il a pu capitaliser, notamment dans sa campagne de vaccination. C'est que la couverture vaccinale au Maroc reste parmi les plus importantes au monde.
Aujourd'hui, la vaccination, elle concerne pratiquement 98% de la population marocaine. Donc le Maroc possède déjà une tradition vaccinale qui est très importante et qui lui a permis de mettre ce projet-là rapidement. Maintenant, oui, vous avez raison. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un projet qui va pouvoir aussi mettre le Maroc dans le champ de l'industrie des biotechnologies. Pourquoi? Parce que les deux opérateurs ou les deux industriels chinois et suédois possèdent cette expertise. On sait très bien qu'aujourd'hui, la recherche et développement en matière de biotechnologie reste embryonnaire au Maroc. Et on sait aussi que la production des vaccins nécessite notamment des capacités énormes, importantes en matière de recherche et développement. Voilà pourquoi, donc, effectivement, ce grand projet, il va pouvoir, en quelque sorte, mettre le Maroc sur les rails dans un champ des biotechnologies qui nécessitent des expertises très importantes et qui nécessitent aussi des ressources humaines. Et on a vu que dans le montage de ce projet, il y avait aussi l'implication de Marocains résidant à l'étranger qui évoluent dans des laboratoires pharmaceutiques mondiaux, ce qui va permettre demain aussi d'attirer d'autres compétences marocaines étrangères qui viendront effectivement pour le développement d'une industrie des biotechnologies au Maroc. Et bien évidemment, si l'on dit une industrie de biotechnologie, on parle d'un écosystème qui doit pouvoir naître, y compris des startups qui sont capables de faire la recherche et d'innover pour créer des processus nouveaux. Ce qui donc renforcera le poids de l'industrie pharmaceutique marocaine qui, je le rappelle, fait partie, en tout cas aujourd'hui, des plus en vue sur le continent. Et cela aura justement des répercussions économiques. Parlons de cela, professeur Abdelmounaïm Belalia. Quelles sont aujourd'hui les retombées économiques à moyen et long terme attendues à travers donc, la production de ces vaccins-là au Maroc? Je rappelle que on peut produire autre chose que des vaccins anti-Covid, même si actuellement le focus est mis sur le Covid. Bien évidemment, vous avez raison, et à ce titre-là, je pense que la production des vaccins va pouvoir, en quelque sorte, ajouter, en quelque sorte, une composante nouvelle à produire ou de production pour l'industrie pharmaceutique marocaine. Donc, il s'agit en quelque sorte de marchés nouveaux. Parce que si l'on regarde la structure du marché national, l'industrie pharmaceutique marocaine aujourd'hui, c'est environ 16 milliards de dirhams. Ce qui reste, à mon sens, un chiffre qui peut être amélioré en augmentant la compétitivité des entreprises marocaines dans le domaine, en augmentant aussi sa capacité à produire et sa capacité à exporter. L'industrie pharmaceutique marocaine aujourd'hui produit pratiquement plus de 70% des besoins du marché marocain, exporte environ 11% de la production, notamment pour les pays d'Afrique, l'Asie et une petite partie pour l'Europe. Donc l'enjeu demain, c'est qu'on aura une industrie vaccinale qui va nous permettre en quelque sorte de cibler des marchés nouveaux et sans être dans une logique de marché, je pense que dans la politique, dans la dimension Afrique que le Maroc a développé depuis des années, c'est très important aujourd'hui que le Maroc puisse faire partie des pays qui vont pouvoir produire des vaccins pour le continent africain. On sait très bien qu'aujourd'hui nous avons le Covid et il risque d'y avoir de nouvelles maladies et c'est très important à la fois pour le Maroc et pour l'Afrique, d'avoir des usines, d'avoir des industries qui permettent de produire les médicaments et les vaccins notamment. Justement, vous parlez d'Afrique. Il y a
quelques pays aussi qui se sont donc manifestés ou ont annoncé ces derniers jours qu'ils entendent aussi signer ou bien en tout cas concrétiser leur projet de production de vaccins. Je pense notamment au Sénégal. Donc comment voyez-vous en fait ce coup de fouet du Covid par rapport à l'industrie pharmaceutique locale, notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, industrie vaccinale? Oui, je pense qu'il s'agit d'une très bonne chose pour l'Afrique, parce que vous constatez très bien que je parlais un peu du marché mondial, je parlais de la concurrence, je parlais des marchés, mais dès lors que j'ai voulu aborder l'Afrique, j'ai parlé de partenariat parce que tous les pays d'Afrique ont pratiquement les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Et c'est très important pour nous aujourd'hui d'avoir une industrie qui nous permet d'avoir une sorte qui nous permet en quelque sorte de répondre aux besoins locaux. Le continent africain en général reste un continent qui consomme peu de médicaments par rapport à la production mondiale. Donc l'enjeu pour nous, l'enjeu pour l'Afrique demain, c'est d'avoir une industrie locale qui nous permet de produire les vaccins et surtout à des prix abordables pour la population. Parce que si aujourd'hui le marché africain en médicaments est un marché minime qui ne dépasse pas 2% du marché mondial. Alors qu'à titre d'exemple, le marché américain, il représente 47% du marché mondial, le marché européen environ 23%. Donc, vous constatez très bien qu'il y a des besoins énormes de production des médicaments et des vaccins en fait en Afrique. Le pas qui a été pris par le Sénégal est un pas qui est très important. Et on a besoin aussi d'autres pays d'Afrique qui vont produire les médicaments et les vaccins. Et je pense que, notamment pour le Maroc, c'est très important aussi qu'on puisse avoir un échange d'expertise demain entre les pays d'Afrique. Oui, le Sénégal s'est appuyé sur d'autres laboratoires, et donc sur l'Institut Pasteur notamment. Voilà. Donc, il s'agit en quelque sorte d'expertises différentes des expertises que le Maroc va pouvoir mettre en œuvre demain. Donc, on pourra bien réfléchir à moyen terme à un échange d'expertise, bien évidemment, entre les deux pays, surtout que l'on sait qu'il y a déjà plusieurs projets de partenariat dans plusieurs domaines. Donc, au contraire, moi, je pense que cela ne peut être que bénéfique pour tout le continent d'Afrique. Cela ne peut être que bénéfique pour tout le continent, sachant que donc ce sont des pays africains qui fabriquent leurs propres vaccins. Merci beaucoup Abdel Mounaïm Belalia. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en management stratégique. Vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca pour nous parler donc de cette production de vaccins au Maroc et dans les pays africains. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous et merci à vous aussi de nous avoir suivis. J'en profite pour souhaiter Eid Mubarak Saïd et bon Tabaski à tous nos téléspectateurs en Afrique et ailleurs. Très bonne journée à vous et bonne suite de programme sur Medi 1 TV.